Salam alaikum et bienvenue sur ce tutoriel concernant la connexion de Windows mobile avec une base de données distante MySQL ou d'autres types de bases de données. Donc la connexion avec la base de données MySQL, puisqu'il n'est pas natif en Windows, on va utiliser une classe supplémentaire qui s'appelle CPHP for Windows mobile. Donc cette classe, vous pouvez la télécharger directement depuis le site officiel, sinon je vais mettre le fichier compressé qui contient cette base de données que j'ai effectué des modifications afin qu'il sera adapté au langage non UTF-8. Soit si vous utilisez des accents ou si vous utilisez une autre langue, arabe, chinoise ou n'importe quelle autre langue, pour qu'il sera supporté. Donc les fichiers qu'on va utiliser, c'est premièrement la classe elle-même et d'autres fichiers qui vont être mis dans le serveur, là où on héberge la base de données, soit un serveur local ou un serveur distant sur un site, sur un serveur web ou ce que vous voulez. Donc la première des choses à faire, on va importer cette classe dans notre projet Windows. C'est simple, ça suffit de glisser celle-là sur classe. Parfait. Donc comme ça on a la classe déjà insérée et on va insérer notre code. Le code vous le trouverez aussi sur un fichier attaché à cette vidéo. Donc la première des choses, on va faire une déclaration globale pour déclarer la classe, et aussi on aura une variable GP est connecté. Ça veut dire, donc c'est la variable qu'on va utiliser pour déterminer si on est connecté à la base de données ou non. Après celle-là, on va créer bien sûr une fenêtre normale, sachant bien qu'on a créé un projet non lié à une base de données. Donc quand vous créez le projet, il va vous demander est-ce que vous voulez utiliser une base de données ou non. Là vous mettez simplement on va pas utiliser de base de données. Donc pour tester la première des choses, notre connexion, on va créer bouton, on va mettre connecté. Et on va mettre aussi une libellé qui va afficher soit connecté ou échec de connexion. Donc on a connecté et échec de connexion. Donc on va prendre notre bout de code. Donc ça c'est notre bout de code. On va mettre comme ça. Bon, là ce code je l'utilise pour une autre base de données, c'est pour ça que je fais simplement du copier-coller, donc pour gagner du temps. Donc là on va la libeller pour qu'elle sera bien visible. Cadre extérieur, on va mettre un fond blanc par exemple, comme ça. Et on va aller sur le bouton. Bon, la première des choses, on enregistre notre fenêtre, on va appeler par exemple home, comme ça, on met notre code. Donc notre code GS adresse, donc là je vais pas l'utiliser, ça si je vais utiliser une base, je vais aussi pour ça, tout ça je vais le mettre en commentaire, on va l'utiliser plus tard. On va le supprimer carrément. Donc tout ce qu'on aura besoin c'est ça. Donc là puisque j'utilise un serveur local, donc je vais utiliser directement l'adresse localhost /php for wd.php. bien sûr ça c'est notre fichier, le fichier connect php et for php zip. Donc là on doit les mettre sur la racine de notre serveur. Donc là j'utilise dump, donc je le mets directement dans htdoc. Voici les fichiers. Bien sûr les fichiers à modifier, c'est le fichier connect là et le reste de la configuration. Donc on doit avoir les mêmes informations. Là on a le serveur ou l'adresse du fichier php for wd.php, l'utilisateur, le mot de passe et la base de données. Là j'utilise une base de données qui s'appelle pharmacie.
Donc le plus important, donc là on constate donc l'utilisation des classes, c'est toujours le nom de la classe, deux points, et on met le code. Donc on a mon accès, on précise qu'on va utiliser MySQL. Le clé de cryptage, donc c'est la même clé qu'on doit avoir ici et aussi sur le fichier connect, on le trouve ici. Bien sûr, mais les mêmes informations, le serveur, le user et la base de données doivent toujours être la même. Donc là, ce sont les seules modifications à faire sur le fichier connect.php, sinon on touche plus. On ferme ça. Donc on revient sur notre projet. Donc on met bien sûr l'identification du type de la base de données. Mon access.clé de cryptage, donc on met le même. Serveur, user, pass et base de données sont des chaînes qu'on va les remplir, bien sûr, on va attribuer ces valeurs. VR read code, donc ça veut dire quoi? Ça, mon access.2.mysql connect, et on précise les variables, elle aura deux réponses seulement, soit vrai ou faux. Donc qu'est-ce qu'on met? On met si vrai, alors on a le variable global est connecté est égal vrai et lib est égal connexion établie. Sinon, si on n'arrive pas à se connecter, on va mettre lib 1 est égal impossible de se connecter et on aura une information qui nous affiche le message exact. Donc là, ça ne reste que à tester. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, on teste notre projet. Connexion établie. Donc là on a réussi, la connexion a été bien faite avec la base de données. Pour être sûr, on va par exemple se connecter en même temps à la base de données et on va récupérer le nom du on va dire le nom de d'un utilisateur, donc l'utilisateur, le premier utilisateur. Donc c'est simple, généralement qu'on utilise la fonction MySQL Connect ou SQL Connect sur le SQL Connect. Donc là qu'on utilise la normale sur le Windows mobile, Windows mobile ou Windows normal, donc on utilise SQL exec généralement. Mais là on va pas utiliser ça, mais on va, comme on a fait, mon access SQL exec. SQL exec, on ouvre la parenthèse, on met la SQL query. La SQL query, ça veut dire la requête, et on donne un numéro à notre SQL query. Donc là on va mettre select, par exemple select count produit, plutôt select count, là on va mettre select count étoile from produit. Donc là bien sûr, puisque je suis connecté à une base de données qui s'appelle pharmacie, donc il y a plein de produits qui sont déjà enregistrés sur notre base de données. Donc là je demande à Windev de me donner le nombre de produits disponibles sur la base de données. Et comme bien sûr les autres, on a une méthode pour parcourir la base de données ou la requête. Donc c'est toujours mon access MySQL premier. Donc c'est l'équivalent de SQL premier tout simplement. Donc là on précise le numéro de la requête et on va bien sûr afficher, on va ajouter par exemple, ou on va mettre simplement info et on va dire qu'on cherche mon access toujours SQL call, SQL call, on ouvre la parenthèse. Donc là comme d'habitude on va mettre le nombre, ou plutôt là le nom de la requête, qui sont toujours des chiffres dans cette classe, et on va mettre le 1 et on va tester. Ah oui, j'ai oublié de fermer la parenthèse.
Donc comme ça, on se connecte, on a 8750 produits. Donc là, la connexion réussite. Donc là, bien sûr, après avoir fait ça, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à n'importe quelle base de données. Si vous avez la base de données sur votre site web, sur votre serveur web ou dans n'importe quel endroit, vous mettez simplement ici l'adresse IP ou l'adresse, le site lui-même, ce que vous voulez, et vous serez connecté à distance sans avoir besoin d'utiliser des web services ou d'acheter des équipements chers pour avoir une connexion à distance. Là, on arrive à la fin de notre premier tutoriel au niveau de MySQL et WinDev. À la prochaine. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la page. Et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la liaison d'une base de données MySQL hébergée sur votre serveur local ou serveur web avec une application de données mobile. Donc une application surtout une application pour Android. Donc on a déjà vu sur l'ancien tuto, le premier tuto, comment connecter la base de données à distance. Donc pour cela, on a vu qu'on a besoin bien sûr de la classe cphp4w et bien sûr le fichier connect.php qui doit être installé sur le serveur. Dans ce tuto d'aujourd'hui, on va voir comment exploiter bien sûr les données récoltées par cette connexion. Donc la première des choses, et parmi bien sûr les commentaires que j'ai reçus pour la première vidéo, apparemment il y a des fois où ça bloque pour une certaine personne, ça reste bien sûr planté, donc ça veut dire des boucles infinies lors du lancement du test. Donc là, pour éviter ça, donc ça suffit comme manipulation de supprimer la classe depuis le navigateur là, donc de la supprimer complètement du disque et de l'importer à nouveau depuis votre disque dur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger directement depuis le lien que j'ai mis en bas, ou plutôt sur le premier tuto. Sinon, c'est technoland.com/mysql.rar, vous pouvez le télécharger. Après bien sûr fait ça, ça suffit de recompiler le projet. Donc le projet est recompilé pour que ça fonctionne. Donc là, après avoir vu comment connecter, on aura besoin de savoir quelles sont les manipulations pour exploiter bien sûr cette base de données. Donc pour cela, je ne vais pas utiliser une très grande base de données, donc je vais utiliser une base de données très simple qui comporte que deux tables. Donc table produit et table user. Le user pour enregistrer les utilisateurs et produit. Donc là, la première requête, on aura besoin bien sûr de créer la première fenêtre, c'est la fenêtre Home qu'on a utilisée déjà pour se connecter. On a login, passe et bouton connecté et bien sûr un libellé pour afficher les résultats. Donc là, la requête, ça va être très simple. Je l'ai déjà utilisé, ou plutôt je l'ai déjà enregistré. J'ai pas. Donc là, le morceau de code qu'on va utiliser, c'est bien ça. Donc le reste, c'est ce qu'on a vu sur le premier tuto. Donc là, pour tester la connexion, donc il y a une condition, bien sûr. La condition, c'est quoi? On doit avoir le nombre de résultats pour le test du login et du mot de passe. Donc ça veut dire select count, donc count ID, donc compter le nombre d'enregistrements qui remplit une condition. La condition c'est quoi? C'est que login, on va voir la table, donc la table elle contient login et passe. Donc la condition que login doit être le même que login, le login, et passe bien sûr doit être passe. Donc si bien sûr, l'utilisation c'est toujours le même principe. On met mon access, ça c'est le nom de la classe, deux points, on met, c'est presque la même chose comme l'utilisation normale des requêtes SQL en utilisant avec WinDev. Donc, au lieu d'avoir SQL exec, on va avoir deux points MySQL exec.
Au lieu d'avoir SQL premier, c'est MySQL produit, toujours après les deux points et mon access. Et là, bien sûr, vous connaissez donc l'utilisation de WinDev, vous mettez des noms pour chaque SQL exec. Là, on n'a pas la possibilité de mettre des noms, on met que des chiffres. Donc là, on a mis le 1, on va l'utiliser. Donc, si la valeur de mon access 2.mysql call, donc le résultat du premier ou du premier colonne de la requête, le premier colonne, et là on n'a qu'un seul colonne, count id est supérieur à 0, alors ça veut dire que la condition a été remplie. Donc on passe à l'ouverture de la fenêtre produit. Sinon on va avoir mot de passe incorrect. C'est très simple. Donc, c'est le même principe qu'on vous utilisez d'habitude SQL exec avec ce qui suit. Donc, il y a toujours mon MySQL produit, ou plutôt premier pour récupérer les données, et pour les traiter, c'est MySQL colonne. Donc, MySQL colonne, ça va bien sûr si on met select étoile. Donc, on aura 4 colonnes. 1, 2, 3, 4, selon bien sûr chaque table. Et bien sûr, on doit toujours tester pour être sûr. Donc là, si on met le admin et on met un mot de passe erroné, là j'ai mis un mot de passe erroné qui n'existe pas, donc on a bien mot de passe incorrect. Sinon, si on met le bon mot de passe, on va avoir la fenêtre produit. La fenêtre produit, je l'ai créée ici. Donc la fenêtre produit, c'est quoi? Donc on a un champ de recherche, bouton pour rechercher, de libellé produit et prix à l'extérieur de la zone répétée, et on a une zone répétée qui contient un champ de saisie qui s'appelle SAI produit et un champ de saisie SAI prix. Quand on clique bien sûr à l'intérieur, on va voir qu'on a mis des attributs. Les attributs, si vous les avez déjà utilisés, donc c'est le même principe que les colonnes pour les tables. Sinon, c'est très simple. Donc, quand on accède à la description d'une zone répétée, en haut, on va trouver nouveau et on peut mettre bien sûr le nombre qu'on veut des attributs. Les attributs, on peut les attacher à des champs de la zone répétée, comme on peut les laisser vides. Vide, ça ne veut dire pas qu'ils ne vont pas prendre des informations. On peut mettre des informations, mais non, ils ne vont pas être affichés. C'est comme si on met, par exemple, une libellée, on va la cacher. Pour éviter ça, on utilise les attributs. Les attributs, bien sûr, ça permet la recherche, bien sûr, dans les zones répétées, qui n'est pas possible, sauf si vous utilisez des attributs. Ok, on laisse comme ça. Donc là, on va voir le code du bouton recherche. Le bouton recherche, qu'est-ce qu'il a comme code? Bon, la première des choses, c'est la même condition que la condition qu'on a déjà vue. Donc, mon access MySQL premier est en select étoile from produit where designation like. Et là, on va mettre like au lieu de est égal. Donc, vous devez avoir déjà des notions de MySQL. Donc, like, ça veut dire donc c'est pas égal. Donc, on peut utiliser les pourcentages. Là, ça veut dire like, la désignation commence par SAI produit. Bien sûr, pour ne pas avoir une zone répétée qui se répète, donc on doit bien sûr à chaque fois vider la zone répétée. Donc ces zones répétées supprime tout. On sélectionne la zone répétée. On va mettre mon access MySQL premier 1 comme d'habitude. Et là, bien sûr, on doit parcourir les résultats. Donc quand on va faire une recherche, bien sûr, on aura plein de lignes, plein d'enregistrements, des milliers d'enregistrements. On peut bien sûr mettre une limitation, on peut la laisser comme ça. Donc là, bien sûr, on va mettre mon access SQL premier, et là, on va mettre tant que pas, MySQL est en dehors. En d'autres termes, tant qu'on trouve des résultats, tant qu'on trouve des réponses, on va faire quoi? Zone répétée ajoute ligne. Comme d'habitude, on va choisir la zone répétée et on va ajouter. Donc, mon access MySQL call. Normal. Donc, comme SQL call qu'on utilise les commandes habituelles de WinDev. Mon access MySQL call 1, 1. Ça veut dire la colonne numéro 1 de la requête numéro 1.
et là la colonne 2 de la requête numéro 1, ainsi de suite. Et bien sûr, on ne doit pas oublier de mettre un MySQL suivant, sinon ça va être une boucle infinie. Là, on arrive au moment où on doit tester ça, bien sûr. Donc là, on va mettre admin. Ok, on va mettre test. Et on va qu'on a les résultats qu'on souhaite trouver. Donc si on met test 2, on n'aura que les produits qui répondent bien sûr à la condition qu'on a mis. Donc là, ça c'est au niveau de l'extraction des données depuis la base de données. On a bien sûr, en plus de ça, on aura besoin sûrement de manipuler ces données. Ça veut dire quoi? Donc, les manipuler, donc ajouter ou modifier ou supprimer, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, et ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains tutos, Inch'Allah. Là, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de mettre un j'aime et pourquoi pas s'abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Salam alaikum, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant l'insertion des informations dans une base de données MySQL en utilisant bien sûr la classe PHP for WM, donc la classe WinDev qui permet une liaison entre une application mobile Android surtout et une base de données MySQL. Là on a déjà vu dans les premiers tutos comment on peut bien sûr manipuler les données. Bon, ce tutoriel là, donc je vais vous montrer comment vous pouvez insérer des données et aussi en réponse à une demande qui était posée, je vais vous montrer comment vous pouvez insérer des images dans une base de données MySQL ou plutôt WinDev pour les utiliser depuis une autre application ou comme vous voulez. Donc là, pour cela, on va bien sûr créer en premier une fenêtre qu'on va l'appeler ajouter tout simplement, et on va ajouter le bouton nouveau sur la fenêtre là où on a la liste des produits. Si vous voulez bien sûr avoir une idée concernant la création de cette fenêtre là, vous pouvez vous référer au tuto numéro 2. Donc là, dès qu'on clique bien sûr sur le bouton ajouter, il va bien sûr ouvrir la fenêtre Fun ajouter. Bien sûr, les problèmes qu'on rencontre généralement avec l'utilisation de MySQL et bien sûr les images, qu'on ne peut pas stocker une image en format image, c'est clair. Donc la base de données MySQL, donc il doit être une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères généralement Unicode ou ANSYS, ça ne diffère pas, mais on ne peut pas utiliser par exemple du buffer qui sont d'une zone de mémoire. Donc c'est pour ça qu'on va bien sûr utiliser une astuce que je vais vous montrer. Donc c'est simple, on va créer la image, donc image est un buffer tout simplement. On va bien sûr affecter avec la fonction des sauve image GPG, PNG ou GIF comme vous voulez. Donc on va utiliser le champ IMG son nom 1. IMG son nom 1, c'est ça. Donc, je pose là, j'ai mis une photo simple, donc un champ image que vous pouvez le charger par un bouton, le bouton que vous voulez. Et là, bien sûr, je vais le stocker en mémoire. Donc en mémoire, donc là généralement la fonction des sauve image GPG, on doit, quand vous voyez, dire le nom du fichier, mais aussi on peut utiliser directement la mémoire ou la RAM. Donc après j'ai créé un autre variable que j'ai nommé IMG qui sera une chaîne normale, Unicode ou ainsi, et là je vais
insérer où je vais affecter la valeur de l'image ou le variable bouffe image, je vais le crypter. Donc crypter, simplement un simple cryptage, et je peux mettre n'importe quel mot de passe. Donc là, la première des choses, c'est pour sécuriser notre photo, et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas insérer un buffer directement dans une base de données MySQL en utilisant la classe MySQL. Donc là, c'est une limitation de cette classe. Espérons bien que ça va être réglé dans les prochaines versions. Et là, bien sûr, on va insérer. L'insertion, c'est le même principe que la lecture. Donc, toujours mon access, MySQL exec, insert into produit, qui est la table produit, que vous pouvez bien sûr vous référer toujours au premier et deuxième tuto pour savoir la structure de la base de données. Là, une information, donc là au niveau de la base de données, j'ai ajouté le champ IMG. Et là, bien sûr, désignation, prix, statut et IMG, les valeurs. Donc j'ai utilisé, vous constatez que j'ai utilisé ça. Mon access de .mysql escape string. Si vous utilisez déjà PHP, vous aurez déjà vu cette fonction escape string. Donc là, c'est une fonction tout simplement pour éviter les apostrophes, les guillemets, et tout ce qui peut bloquer. Donc première des choses, c'est pour la sécurité, et deuxièmement, parce que si on met ça, si on met pas ça, donc si on se retrouve avec une chaîne qui contient apostrophe par exemple, ça va bloquer. Donc là, dans la première, on va utiliser, on va insérer le champ désignation, le champ prix, et en troisième position, on va insérer notre champ avec la variable IMG. Donc la variable IMG qui contient le buffer crypté avec un mot de passe A, tout simplement. Et là, bien sûr, on a mis une condition. Si l'enregistrement passe correctement, on va afficher ça. Sinon, on peut bien sûr mettre erreur. Sinon, erreur. Bon, juste erreur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme message. Okay. Donc là, on enregistre ça. Ça, c'est pour l'insertion. On peut le tester si vous voulez. Mais avant ça, on va voir l'affichage. Donc l'affichage, ça va être dans le sens inverse. Et surtout concernant le décryptage. Donc là, comme on a fait pour les deux champs, on va partir bien sûr vers la zone répétée dans la liste. Et là, on va ajouter un nouveau attribut. On peut bien sûr le nommer IMG, et on va bien sûr attacher à l'image. Sur le bouton recherche, comme on a fait la dernière fois, donc ça va être très simple. Donc la requête, c'est la même. À ce niveau-là, c'est la même que la dernière fois. Juste ici, on va à nouveau créer IMG qui va être une image. Et là, image, ça va être toujours un buffer, mais qui va avoir comme valeur la valeur enregistrée sur la base de données, mais décryptée en utilisant toujours le même mot de passe. Parce que si vous mettez un autre mot de passe, ça va être un autre décryptage, et ça va être bien sûr une erreur. Et là, IMG qui est une image, on va bien sûr on va utiliser la fonction décharge image, qui va bien sûr charger le buffer. Bien sûr, décharge image, il comporte, ça doit être soit un fichier, soit un buffer. Ça peut pas être une chaîne. C'est pour ça qu'on passe toujours par les buffers. Et bien sûr, pour la zone répétée, on va insérer dans le dernier attribut, on va insérer image. On va voir le résultat de ce qu'on a vu. Donc là, on va mettre admin. Ok, et là on va ajouter une désignation. On va tester par exemple le PC avec un prix de. Ok, on va ajouter. On a ok, donc ça veut dire que l'insertion s'est bien déroulée. Et là on va partir pour voir est-ce que ça donne le résultat. Aïe, ça bloque. Un instant. Ouais, donc il est bien inséré.
je vais voir qu'est-ce qui se passe là. Ok, donc 1, 2, 3 et 4. Donc je m'excuse, apparemment là j'ai ajouté un espace quelque part. Donc là je revérifie ça. Donc là le mot de passe c'est bien A, et bien sûr aussi pour l'envoi le mot de passe ça doit être A. Donc comme ça on va retester ça. Donc admin, on va créer un nouveau produit, on va le, comme je dis, PC avec un prix comme ça, et on va ajouter. Bien sûr, vérifier si ça marche, et vous voyez donc là on a l'image qui va s'afficher, et en réalité bien sûr l'image elle est de cette forme là, vous voyez que des caractères. Bien sûr donc l'enregistrement des bases de données ou plutôt des images dans les bases de données, c'est pas quelque chose de recommandé puisque ça va bien sûr alourdir la base de données et ça va compliquer bien sûr le traitement et les sauvegardes. Il est toujours conseillé de mettre vos photos directement, les partager, les stocker dans un serveur FTP. C'est à vous de voir, mais ça reste bien sûr une méthode pour consulter ou pour enregistrer vos images. Donc il y a une dernière chose, donc là pour le WinDev mobile, la fonction sélecteur qui permet de parcourir les images n'existe pas. Par contre, il y a toujours des moyens de contournement. Si vous voulez bien sûr, vous pouvez par exemple simplement mettre comme ça une simple zone répétée. On va appeler image par exemple. Bon, désactiver les ascenseurs. Bon, notre zone répétée, donc ça va être unique avec un seul champ qu'on peut bien sûr le mettre en champ image comme ça. Par exemple de cette manière là. Et là bien sûr on peut mettre que à l'initialisation de la zone répétée, on va mettre flist fichier chemin générique. Donc là on peut mettre tout simplement étoile.png par exemple, et on va mettre pour toute ce chaîne de là on va l'appeler par exemple, on va mettre liste, une chaîne est égale sous chaîne de liste. Alors, on va l'appeler comme ça, liste de liste séparée par RC. RC ça veut dire entrée. Donc là on va mettre zone répétée ajoute ligne, la zone répétée moi-même, et on va ajouter la valeur liste. Et bien sûr on va attacher l'image. Bon. Nouveau image. Bon, on peut mettre deux colonnes par exemple. Bon, ça veut dire quoi ce code que je viens de mettre là? Donc liste est une chaîne, if list fichier, donc ça nous donne la liste des fichiers existants dans un répertoire. Là j'ai bien demandé toutes les photos PNG bien sûr puisque j'ai rien mentionné, donc ça va être le dossier de l'exécutable. Donc pour toute chaîne de la liste il va ajouter bien sûr l'image qui correspond. Donc là normalement ça doit être comme ça. Donc là j'ai pas d'image, je prends quelques images du bureau, donc je prends ces quelques images là, je vais les poser dans le dossier bien sûr du
de l'exécutable ici, juste comme ça. On va retester. Vous voyez là, on a la liste des images. Donc là, c'est on peut dire que c'est un système pour parcourir les fichiers disponibles sur notre PC. Jusqu'à là, on est arrivé à la fin de notre tutoriel. Merci pour votre suivi. Vous allez trouver le code en bas de la page. Merci et à la prochaine.